On va retrouver tout de suite Bruno qui nous parle du vaccin sur les enfants et du référé liberté. Bonjour Bruno. Bonjour Bonjour Bruno. Bruno. Bonjour Yannick, donc c'est une promesse que j'avais fait à Yannick et Johanna hier, donc Exact. me revoilà. Alors on va peut-être d'abord parler faire un petit addendum à la décision du tribunal administratif concernant les mesures discriminatoires de la vaccination vis-à-vis des voyages en avion. Mhm. Il se trouve que le juge qui a instruit la demande dimanche matin n'est pas le juge qui a rendu l'avis. C'est-à-dire qu'en fait, le juge qui a rendu l'avis, le délibéré, c'est le président du tribunal administratif. Alors, moi, je pose la question, pourquoi ce changement de juge? Alors, est-ce que le président, par exemple, je pose la question, je ne sais pas du tout, mais est-ce que le président du tribunal administratif a jugé nécessaire son intervention, ou est-ce qu'il est proche du préfet? Enfin bref, je pose ce genre de questions, car excusez-moi de mettre des doutes dans notre appareil judiciaire, mais je ne trouve pas normal que le juge qui ait instruit l'affaire ne soit pas celui qui ait rendu le délibéré. Voilà, donc ça c'est un aparté. Les deux raisons pour lesquelles le président du tribunal administratif a décidé que notre demande n'était pas recevable sont parce qu'il n'y avait pas d'urgence, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de gens décidés à prendre l'avion dans les jours qui viennent alors qu'elle n'était pas vaccinée, qu'elle devait rejoindre la métropole pour des raisons autres que les motifs impérieux. Donc à partir du moment où il n'y avait pas d'urgence, donc le référé liberté n'avait plus d'objet. Mais surtout le deuxième argument que je trouve personnellement tout à fait recevable, c'est que la décision elle est ministérielle et que donc le préfet localement n'a fait qu'appliquer la décision ministérielle et en particulier du ministère des Outre-mer, ce qui fait qu'en fait notre référé liberté aurait dû s'exercer directement au Conseil d'État. La différence c'est qu'au Conseil d'État ça prend du temps et ça coûte cher. Alors que le référé liberté, ça ne coûte pratiquement rien et c'est surtout immédiat. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi cette voie. Mais le combat n'est pas fini, comme le disait Yannick ce matin à 6h30. Nous allons continuer de nous battre et continuer à arguer, car nous pensons que nous avons raison, qu'il y a une discrimination à la vaccination. Alors, et surtout une obligation incipient, c'est-à-dire non déclarée, mais une obligation vaccinale tout de même, qui est totalement illégale au regard de la loi française. Juste Bruno, est-ce que vous savez si effectivement le Conseil d'État va être saisi par... Ah oui, on est en train de... Oui, on a déjà œuvré, ça va. Il y a 8 000 € à mettre sur la table, donc on est en train de faire une collecte et j'espère qu'on va y arriver. Et on a 4 avocats en métropole qui vont s'occuper de l'affaire. Bon, revenons à la vaccination sur les enfants, puisque c'est d'actualité, c'est d'aujourd'hui. Oui. Donc c'est une question d'éthique, en fait. Alors moi, l'éthique, je connais bien pour avoir créé le comité d'éthique à La Réunion. Et donc en fait, à quoi ça sert un vaccin? Un vaccin, ça sert à éviter les maladies graves. Ça sert parce qu'il n'y a pas d'autre traitement préventif. Ça sert parce que ça empêche la contagion. Donc ça, c'est le côté altruiste des vaccins. Et surtout, ça doit être bien toléré puisque c'est utilisé dans la population générale saine. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'effets secondaires. Or, il se trouve que pour pour l'injection de matériel génétique à visée de production d'anticorps anti-spike, c'est comme ça qu'on devrait dire. Oui, je sais, ça vous fait rire, mais vous allez voir, je vais le répéter, ça. Est-ce que la maladie est grave chez l'enfant, puisque là, chez les enfants. Ah ben vous n'avez pas fini votre phrase. Voilà, non mais parce que là c'est les enfants qu'on va Chez vacciner. les enfants, le risque est moins élevé selon Alors, tout ce qu'on a pu observer depuis le début. Je vais vous donner les chiffres depuis février 2020, c'est-à-dire depuis le début de l'épidémie en France. Ce sont les chiffres de la NSM, tout à fait officiels, qui sont jusqu'à la date du 18 mai. L'Agence nationale de sécurité du médicament. Voilà, l'âge moyen du décès, c'est 84 ans. Ok. Il y a eu 88 morts chez les moins de 29 ans. Il y a eu 88 morts chez les moins de 29 ans, dont 9 morts chez les moins de 19 ans, dont 4 morts chez les moins de 9 ans. Ces jeunes personnes qui sont décédées de la Covid avaient une maladie grave, soit un cancer évolutif, soit une maladie génétique, soit une malformation congénitale. Aucun des enfants français en bonne santé ne sont morts du Covid. Ok ? Et pourtant, il y a eu un certain nombre de cas. Donc, il n'y a pas de forme grave chez les jeunes. Autrement dit, vacciner pour la gravité, ça n'a pas d'objet chez les jeunes. Deuxièmement, il n'y a pas de traitement. Faux. Il y a des traitements préventifs, il y a des traitements ambulatoires précoces de la Covid qui empêchent justement les formes graves et diminuent l'incidence de l'hospitalisation. Troisièmement, ça empêche la contagion. Tout le monde sait que le vacciné n'empêche pas la contagiosité. C'est pas parce qu'on est vacciné qu'on va
qu'on ne va pas diffuser le virus On à va le d'autres réduire. personnes. On va le réduire, Ça malgré va le que la réduire, mais ça charge ne virale l'empêche pas définitivement. étant plus Et faible. enfin, il y a moins de risques. quatrièmement, est-ce bien toléré? Alors, est-ce bien toléré? Donc là, je m'appuie sur les données de l'OMS. Tout ça, ce sont des données très officielles. Donc à l'OMS, début juin au 4 juin, il y avait 8000 décès dans le monde chez les enfants de moins liés à la vaccination. Pardon, pas chez les enfants, liés à la vaccination, alors que c'est 14 000 en Europe, mais les chiffres ne sont pas les mêmes, les moyens de calcul ne sont pas les mêmes. Surtout en France, la NSM nous dit qu'il y a eu 633 décès uniquement après le Pfizer au 4 juin. Et les tranches d'âge, ça couvre à peu près toutes les tranches d'âge, ce qui veut dire que statistiquement, il y a plus d'effets secondaires chez les patients jeunes, plus de 29 ans, bien entendu, puisque c'était avant que ne passe la loi sur les adolescents. Et il y a donc parce qu'il y a beaucoup plus de vaccinés chez les vieux. Donc statistiquement, proportionnellement, il y a plus d'effets secondaires chez les jeunes. Donc il n'y a pas, donc cette tolérance doit être questionnée. Et enfin, quelle est la raison? Et c'est là le problème éthique, parce que Alain Fischer, donc Monsieur Vaccin, il nous dit quoi? Il nous dit, c'est pour avoir une immunité collective de 80%. Alors là, je pose la question, d'où sort ce chiffre de 80%? Si on parle le cas de la rougeole, par exemple, le cas de la rougeole, on veut, pour éviter la rougeole, avoir 95% d'immunité collective. Là, 80%. Pourquoi moins? On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'en vaccinant les enfants, on va obtenir 80%? Le calcul fait, l'approximation fait qu'on arrivera à grand-peine à 72%, parce qu'il y aura toujours des gens qui refuseront la vaccination. Donc on en est devant ce problème éthique. Un vaccin qui n'est pas forcément utile pour une maladie qui n'est pas grave dans la population qui va être vaccinée, une immunité collective visée à laquelle nous n'obtiendrons jamais satisfaction, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Israël et en Angleterre. Et voilà, finalement la question est, vacciner les enfants, est-ce bien éthique? Donc on se tourne vers le Conseil consultatif national d'éthique qui a rendu un avis le 9 juin, donc il n'y a pas longtemps, et qui dit que d'abord notre avis sur les adolescents, les 15-17 ans, n'a pas été suivi, puisque avant que nous rendions notre avis, le gouvernement avait déjà autorisé la vaccination chez les 15-17 ans. Donc là, ils ont donné un avis le 9 juin, donc 6 jours avant l'ouverture, en disant la vaccination chez les enfants de moins de 12 ans, ou même de 12 à 17 ans, n'est pas scientifiquement ni éthiquement acceptable. Affaire à suivre, Bruno. On va devoir conclure, s'il vous plaît. Un dernier mot, parce qu'on doit y aller. Oui, parce qu'on est à 8 minutes d'intervention, s'il vous plaît. Président du Conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, président du Comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delfrécy, où ils sont deux, où ce mec est totalement schizophrène. J'en finis là-dessus. Il ne faut pas vacciner les enfants. Rendez-vous à 14h, place du parking de la préfecture vendredi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Bruno. Bourgeon. Désolé, on devait vous presser un petit peu. Voilà, mais le temps. On a un timing à respecter et voilà, ça n'a rien à voir avec tout vos le monde. propos. C'est voilà, juste au niveau du timing et les précisions que je voulais apporter. Donc, le docteur Bruno Bourgeon n'est pas un spécialiste du vaccin, mais comme il l'a dit, il a créé le comité d'éthique et c'est vrai qu'il s'intéresse à ce genre de questions. Et il faut le rappeler aussi, il fait partie du collectif Covid Médecins 974. Donc, cette voix un peu discordante que l'on entend en ce moment. C'est important de le préciser. Alors, concernant la vaccination chez les enfants, ce qu'il a dit est vrai, on n'a pas assez de recul. Et d'ailleurs, ça commence en France. Dans les autres pays, on entendait ce matin avec nos confrères d'RTL, d'ailleurs, une pédiatre qui disait qu'elle aurait du mal à conseiller aux parents véritablement de vacciner leurs enfants. Déjà, se vacciner eux dans un premier temps. Et voilà, mais ensuite, reste à voir maintenant ce qui va se passer. Mais ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est vraiment du factuel, la vaccination est autorisée pour les adolescents de 12 à 18 ans. L'objectif, en fait, pour le gouvernement et pour les pays actuellement, c'est d'arriver à cette immunité, en tout cas à ce taux de vaccination maximal. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, avec le public déjà de base, à partir de 18 ans, d'atteindre genre 70-80% de la population vaccinée, c'est-à-dire ce taux nécessaire pour pouvoir sortir de cette crise. Et c'est pour ça aussi qu'on élargit la vaccination à ce public. C'est l'explication. Après, on attend les avis scientifiques surtout, mais toujours est-il que la vaccination ne se fera pas, je le rappelle, sans l'accord des parents et chacun fera en son âme et conscience et avec les connaissances clairement établies sur le sujet.